Bonjour, bienvenue pour cette vidéo qui va aborder la posture du demi-papillon qui s'appelle en sanskrit Janu Shirshasana. Je vous invite à vous positionner au centre de votre tapis, les jambes allongées devant vous, les mains de chaque côté du bassin, les jambes engagées, les gros orteils joints, les pieds flex, en Dandasana, le bâton pour commencer. Puis avec votre main droite, attrapez l'intérieur du genou droit, fléchissez la jambe, amenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Je vais le mettre dans ce sens pour que vous puissiez voir. Le pied à l'intérieur de la cuisse, le genou qui descend vers le sol. Si besoin, vous pouvez mettre une brique ou un livre ou un coussin sous votre genou s'il y a une douleur. Et puis simplement, prêtez attention à bien positionner vos ischions dans le sol afin de permettre à votre bassin de basculer vers l'avant. Puis positionnez vos mains de chaque côté de la jambe gauche et marchez vers l'avant tranquillement. On essaie de garder le dos droit pour le début, puis tranquillement relâchez la tête. Ensuite, vous pouvez ensuite soit attraper le tibia, soit attraper le pied, ou rester les mains de chaque côté de votre jambe gauche et amener la tête en direction de votre genou. Relâchez bien. Puis en dernier, vous pourrez relâcher la tête tranquillement, en dernier seulement. Puis inspirez, redressez la tête, regardez vers vos orteils. Puis tranquillement marchez vers l'arrière avec vos mains pour redresser le buste. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Repositionnez-vous quelques instants dans Dandasana, le bâton. Les mains de chaque côté du bassin, le dos droit, les épaules roulées vers l'arrière, le regard à l'horizontale devant vous. Puis, avec votre main gauche, attrapez l'intérieur du genou gauche, fléchissez la jambe gauche. Amenez le pied gauche contre la cuisse droite. Et de la même façon qu'on l'a fait du côté droit, marchez avec vos mains pour amener votre buste, toujours le dos droit le plus possible, le regard vers l'avant, puis en dernier, vous amenez votre regard vers votre jambe. Puis pareil, si vous voulez attraper ou si vous pouvez attraper le pied, attrapez-le. Et relâchez la tête en dernier sur la jambe. Profitez des bienfaits de cette posture qui étire le dos, l'arrière de la jambe et qui permet de stimuler les méridiens du foie, de la vésicule biliaire, du rein et de la vessie. Puis inspirez, regardez vers vos orteils, puis positionnez vos mains de chaque côté de votre pied, de votre jambe et marchez vers vous pour vous redresser. Repositionnez votre jambe gauche à côté de la jambe droite, les mains de chaque côté du bassin, le dos droit, le sternum bien ouvert, les épaules roulées vers l'arrière, le regard vers l'avant à l'horizontale. Puis maintenant, fléchissez les jambes, écartez les jambes un peu plus larges que largeur du bassin, avec les jambes fléchies, et positionnez vos mains vers l'arrière, les doigts dirigés vers l'arrière, et basculez vers la droite
dans le mouvement d'essuie-glace, puis vers la gauche, puis à nouveau vers la droite, puis à nouveau vers la gauche, encore une fois, vers la droite, puis vers la gauche, puis revenez au centre. Ramenez les mains, repositionnez-vous en position assise, celle que vous avez choisie au départ. Respirez tranquillement pour intégrer les bienfaits de cette posture qui amène calme et clarté d'esprit. Elle favorise la gentillesse. Pour cette posture du demi-papillon, Janu Shirshasana A. Amenez vos mains devant le sternum, les mains jointes. Baissez votre tête vers vos mains en fermant les yeux. Remerciez-vous pour cette posture que vous vous êtes offerte à vous-même, à votre corps et à votre esprit. Redressez la tête. Ouvrez les yeux. Namasté. Belle journée.